Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anthony Verlaine, j'ai 35 ans et j'ai un métier un peu particulier puisque je suis explorateur professionnel et créateur de contenu depuis une dizaine d'années à peu près. L'aventure c'est un bien grand mot. Comme je le dis souvent, l'aventure c'est pas forcément aller de l'autre côté de la terre. L'aventure pour moi c'est l'inattendu. Et l'inattendu ça peut se trouver en bas de chez toi, au coin de ta rue. Et c'est juste se retrouver confronté à des choses qui font pas partie de notre quotidien et savoir les surmonter, savoir les apprécier. Moi, mon métier c'est aventurier, donc je vais chercher cette aventure. Donc forcément l'aventure, je vais la chercher de plus en plus loin. Mais l'aventure c'est aussi le voyage. Tout ce que tu vas préparer avant, ton expédition, le voyage en lui-même pour se rendre sur le lieu de l'expédition. Et puis une fois que tu y es, tout ce qui se passe, voilà, l'aventure c'est pas juste quand tu es sur place, c'est tout ce qui se passe avant, pendant des mois, voire des années de préparation, jusqu'au moment où tu reviens chez toi, en essayant de revenir en bonne santé, quoi. Première grosse aventure, c'était en 2009. J'ai décidé de tout quitter en fait, parce qu'avant je travaillais dans les relations internationales, l'Assemblée nationale, le ministère des Affaires étrangères, d'autres entités comme ça. J'ai décidé de tout quitter et d'acheter un hamac, un sac à dos et une machette et de partir faire le tour du monde à pied sans vraiment de plan, sans vraiment de programme. J'essaye de rapporter des images et des vidéos sur tout ce qui est question environnementale, tout ce qui est problématique liée au dérèglement climatique dans quasiment toutes mes expéditions. Mon autre engagement, c'est de ne faire des expéditions que non motorisées. Je l'ai fait à pied, je l'ai fait en kayak, je l'ai fait à ski. Si c'est juste aller faire un exploit physique, être le premier, battre un record, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'y vais pour grimper mon propre Everest, faire du slow travel, prendre mon temps, apprécier ce que je vais voir. Je peux rester des heures et des heures, observer les animaux, observer la nature et donner du sens en essayant de revenir sans avoir eu d'impact. C'est-à-dire que l'endroit où je suis allé, quand je repars, il faut qu'il soit de la même manière que quand je suis arrivé. Moi, ce qui m'a vraiment permis de vivre ces aventures, c'est dans un premier temps d'aller parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on ne se parle pas trop, on a peur de l'autre, on se méfie un peu de l'autre, encore plus en ce moment avec les masques et tout ça. Moi, je n'avais aucun plan, aucun programme, j'allais juste parler aux gens que je rencontrais, sans être dans la demande, sans attendre forcément quelque chose d'eux, mais juste voir ce que où la rencontre allait nous amener. Le deuxième conseil, ça pourrait être peut-être de ne pas aller dans les endroits touristiques. Alors moi, je suis un peu maso, mais en général, quand on me dit ne va pas à cet endroit, c'est dangereux, n'y va pas, ça craint, c'est l'endroit où je vais aller. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, YouTube ou Facebook. Principalement Instagram, c'est French Adventurer, aventurier français en anglais. Et je propose aussi beaucoup de stages de dépassement de soi qui peuvent être en France ou à l'étranger, un peu partout en Amazonie, dans le désert, mais aussi en France ou en Andorre. Et c'est ouvert à tout le monde, à tous les niveaux, à tous les âges, à tous les types de personnes. Donc si ça vous intéresse, essayez. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et puis on en discute ensemble. Salut à tous! Amy, assure ta soif de liberté.